Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle capsule et une capsule qui sera dédiée au changement, plus particulièrement du passage de la résistance au changement à l'opportunité que cela peut représenter pour vous. Alors, c'est parti. Connaissez-vous cette expression qui dit « il est mort à 20 ans et on l'a enterré à 70 ans » Eh bien, cette expression, pour moi, illustre parfaitement ce que j'ai déjà pu observer auprès de nombreuses personnes. C'est peut-être votre cas, c'est peut-être le cas de personnes avec lesquelles vous échangez, des personnes qui, à un moment donné, ont décidé d'arrêter d'évoluer. Alors je dis décider parce que c'est quand même un mécanisme qui est fait volontairement. Il n'y a pas un moment où on marche dans la rue, quelqu'un nous touche et on arrête de changer, on arrête de s'adapter, on arrête de s'intéresser au monde extérieur. Non, c'est vraiment un moment, un mécanisme interne, un processus de réflexion qui nous conduit à. Et dans l'absolu, ça touche toutes les personnes, toutes les catégories d'âge, toutes les catégories sociales. C'est pour ça que dire j'ai atteint tel âge et donc je ne m'adapte plus à telle ou telle chose, ça n'a pas de sens. Ce serait un préjugé. En fait, ça touche n'importe quel type de personne. Puisqu'on a déjà vu des gens de 70, 80 ans ou plus qui se mettent à l'informatique quand des personnes qui ont à peine la vingtaine refusent d'y toucher. Alors, on pourrait dire qu'il y a finalement deux grandes façons de percevoir le changement. Et cette perception, moi je la résume souvent avec un proverbe chinois qui dit « Lorsque soufflent les vents du changement, il y a ceux qui construisent des abris et d'autres des moulins. » Et c'est typiquement par rapport au changement, par rapport à la nouveauté, les deux comportements majoritaires que l'on peut constater. Les personnes qui vont se dire le changement, ça m'intéresse, je vais l'accepter avec bienveillance et je vais le prendre à la manière de ce fameux moulin, donc je vais le transformer en quelque chose, je vais le saisir en tant qu'une opportunité. Et de l'autre côté, ceux qui fabriquent les abris, c'est-à-dire les personnes qui perçoivent le changement comme une éventuelle menace et qui vont mettre en place tout un tas de processus, tout un tas de schémas pour le bloquer, pour l'empêcher. On sait aujourd'hui, grâce au domaine de la psychologie, que notre perception du changement, de la nouveauté et les mécanismes qu'on va mettre en œuvre par rapport à ces situations sont fortement influencés par notre expérience, notre vécu, et notamment dans la prime enfance, par l'éducation, par le vécu, les expériences effectivement qu'on va pouvoir faire tout au long de notre vie, mais aussi par des événements parfois traumatiques. Et tous ces éléments vont impacter, vont fixer la manière dont on va percevoir le changement pour une grande partie de notre vie, sauf si on décide à un moment d'y travailler, comme en développement personnel, comme avec un psychologue, en fonction du degré. Si on est plutôt dans le besoin du soin, on sera plutôt dans les domaines de la psychologie. Si on a besoin plutôt de se fixer des objectifs, de passer outre certains obstacles, on sera plutôt dans le domaine du développement personnel. Ces deux écoles, Moulin et Abri, c'est des choses que l'on va rencontrer au quotidien. Par exemple, dans le monde professionnel, on va avoir des personnes qui vont être capables de rester 20 ans dans la même entreprise, voire au même poste, et d'autres qui vont devoir changer de poste tous les 6 mois. Alors, est-ce pour autant un signe d'instabilité? Pas du tout. Il s'agit simplement de mécanismes différents, de perception des situations différentes et de besoins différents qui s'expriment d'une personne à l'autre. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler que notre espèce humaine, depuis la soupe primitive jusqu'à aujourd'hui, n'a fait qu'évoluer, n'a fait que s'adapter. Il a fallu s'adapter à partir du moment où on a commencé à devoir chasser, se nourrir. Il y a des centaines de milliers d'années, notre condition de vie n'était pas la même qu'aujourd'hui. N'importe lequel des buissons, n'importe quel arbre pouvait renfermer, pouvait cacher un danger, un fauve, une bête sauvage. Il était nécessaire de pouvoir s'adapter. Et c'est d'ailleurs ce qui marque régulièrement notre cerveau. Les comportements d'adaptation et surtout de réaction sont des comportements qui sont fortement ancrés dans ce que l'on appelle le cerveau reptilien, c'est-à-dire notre cerveau le plus primitif, celui qui nous a aidés durant tout le développement de notre espèce à rester en vie. Et c'est encore lui aujourd'hui qui guide certains de nos comportements lorsque nous sommes particulièrement en danger. Tout au long de notre évolution, nous n'avons fait que nous adapter. Nous avons dû nous adapter à notre habitat, à l'évolution de la planète, de notre environnement, et c'est exactement la même chose aujourd'hui. Nous devons en permanence nous adapter à notre environnement. Et ainsi, au cours de notre évolution, d'autres couches dans notre cerveau se sont rajoutées pour nous permettre d'éprouver des émotions, pour nous permettre de développer notre intelligence et nous adapter ainsi au fil de cette fameuse évolution au changement de notre environnement, aux interactions sociales avec nos congénères et avec d'autres espèces. Enfin, on peut parler au-delà de l'évolution de notre espèce, de votre propre évolution. Depuis que vous êtes né, vous n'avez fait que vous adapter au changement. Vous n'avez fait que enrichir vos expériences pour vous adapter à de nouvelles situations.
Vous avez appris à lire, appris à écrire, appris de nouveaux jeux avec vos amis. Vous avez appris à conduire, vous avez peut-être appris de nouvelles langues. Bref, tout au long de votre vie, vous ne cessez d'apprendre et d'enrichir vos expériences. Et lorsque l'on parle de résistance au changement, finalement, on parle surtout d'un choix que vous faites délibérément d'accepter ou de ne pas accepter une nouvelle situation, de vous adapter ou de ne pas vous adapter à une nouvelle situation. Alors bien que cela reste un choix, il est important d'évaluer si c'est pertinent ou pas, si c'est adapté au contexte ou pas. Je vous reparlerai du changement, je vous reparlerai des mécanismes, des processus internes, donc des mécanismes de notre cerveau, de nos réflexions, qui font qu'on est plus orienté vers le changement ou pas, que l'on est plus dans l'ouverture par rapport à la nouveauté ou pas. Et je vais passer maintenant aux 3 leviers dont je vous ai parlé en début de séance pour travailler sur le changement. Si la résistance au changement, c'est quelque chose qui vous pèse, que ce soit pour vous ou les personnes avec qui vous vivez, les personnes avec qui vous travaillez, si vous avez besoin de changer les choses, si vous avez besoin de changer vous-même, si vous avez besoin de changer la perception du changement dans les équipes, eh bien, je vais vous donner 3 leviers avec lesquels travailler et que je pourrai compléter par la suite avec des méthodes de questionnement, des méthodes de réflexion, des choses que vous trouverez dans les différentes vidéos. Alors, premier levier, un levier par rapport à la peur, l'appréhension. Le changement, lorsqu'il déclenche un mécanisme de résistance, est le fruit d'une forme de peur ou d'appréhension, peu importe l'étiquette que vous allez mettre sur l'état émotionnel. En tout cas, vous sentez peut-être au niveau de la gorge, au niveau du ventre, ou vous vous dites peut-être, peu importe, il y a en fait quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'idée du changement, l'idée de sortir de votre fameuse zone de confort, votre zone habituelle, vos habitudes, votre routine. Le premier levier, c'est de poser une simple question, quel est le problème? En fait, il faut sortir de l'état émotionnel, se poser la question et rationaliser. Qu'est-ce qui me fait peur dans tel ou tel changement? Par rapport à ce contexte, qu'est-ce qui fait que j'appréhende de manière négative l'idée de changer de routine, de changer de fonctionnement, d'intégrer une nouveauté dans mon environnement? Donc, première question à se poser, quel est le problème? Formulez, rationalisez, posez-vous la question. Vous allez prendre de la distance avec votre état émotionnel et vous allez être dans un mécanisme de réflexion, de rationalisation. Deuxième levier, percevez le changement à la manière des moulins, à savoir, quelle est l'opportunité de ce changement? Quelle est l'opportunité? Quelles sont les opportunités de cette nouveauté? Si j'intègre, si vous intégrez cette nouveauté, ce changement, si vous l'acceptez, si vous l'appréhendez avec une attitude bienveillante, eh bien, quelle sera l'opportunité? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça vous apportera de plus? Qu'est-ce que ça vous apportera de mieux? Faire le parallèle entre ce que vous avez aujourd'hui, votre routine, votre habitude, votre train-train, et ce que vous aurez demain grâce à ce changement. En quoi il pourrait être bénéfique? Bien sûr, il est très facile quand on est dans la résistance au changement de mettre en place, d'alimenter une cheminée avec des bûches sur tous les côtés négatifs. Je vais perdre ci, je vais perdre ça, ça va me faire ci, ça va me faire ça, peu importe. Là, l'idée, c'est de prendre le contre-pied, de faire taire votre cerveau reptilien, ce cerveau primitif qui est fait pour vous garder en vie, qui est là pour vous marquer au sentiment de peur les changements, et bien de le faire taire et de focaliser votre attention avec votre cerveau lié à l'intelligence, au raisonnement, aux facultés de rationalisation. Quelles sont les opportunités qui vont être, pour moi, source d'amélioration, d'opportunités de plus? Troisième et dernier levier, le comment. Travaillez sur le comment. Quelles sont les actions que vous allez pouvoir mettre en place pour appréhender ce changement de manière positive, pour bénéficier au maximum des opportunités, pour qu'il vous apporte plus, pour en quelque sorte rentabiliser ce changement. Et ces actions, vous allez les mettre en place à l'aide de ressources, qu'elles soient internes, des ressources qui dépendent uniquement de vous, que vous avez à disposition dans votre état d'esprit, par exemple, ou des ressources externes. Quelles sont les personnes qui vont vous permettre d'être des supports, qui vont vous permettre d'être des appuis dans ce que vous voulez faire. Peut-être allez-vous faire appel à des personnes. Demain, vous devez changer de travail, on vous mute dans un pays étranger, vous devez apprendre une nouvelle langue. Une ressource peut être un professeur de langue. Une ressource peut être un accompagnant quelconque, comme un coach ou autre, qui va vous accompagner dans cette démarche, qui va vous permettre de fixer des objectifs, d'identifier les obstacles, les freins. Donc, quelles sont les ressources internes ou externes et surtout aussi quelles sont les ressources dont vous disposez déjà et quelles sont les ressources que vous allez devoir acquérir pour faire face à ces changements. Votre entreprise a lancé un plan social.
quelles sont les ressources que vous pouvez mettre en place, quelles sont celles dont vous disposez déjà et quelles sont celles que vous allez devoir acquérir pour faire face à ce plan social. Plutôt que d'attendre une issue incertaine, prenez les devants. Attrapez le taureau par les cornes. Soyez maître de votre destin. Mettez en place les actions nécessaires. Et il est très important aussi d'identifier les freins et les obstacles, c'est-à-dire toujours ce qu'on appelle l'écologie. Alors là, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur les objectifs SMART et les objectifs de développement personnel, mais au niveau de votre écologie, pour que le changement, vous puissiez l'accepter pleinement et entièrement, il ne faut pas qu'il y ait une partie de votre cerveau qui soit occupée inconsciemment à des problématiques, des freins, des obstacles, qui va être la petite voix qui va vous dire ah, finalement, avant c'était mieux, si tu n'avais pas changé, ou le fait de ne pas changer, ça te permet de ci ou de ça. Eh bien, il est très important de les identifier, de les travailler et d'y mettre en face des actions ou de les mesurer, de savoir si elles vont être de vrais freins, de vrais obstacles, des conditions sine qua non pour pouvoir évoluer et accepter le changement. C'est la fin de cette capsule sur le changement qui était là pour vous donner 3 leviers simples et rapides pour faire face au changement et transformer le mécanisme de résistance au changement en opportunité du changement. Alors j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour des compléments à cette capsule, aux autres vidéos que je fais. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles séquences.